Parlons de justice en France. Vous savez, si vous portez plainte contre un gendarme, que le procureur va classer sans suite. Le pire, quand il va classer sans suite, il ne vous enverra pas sa classement sans suite. Il bloquera chez lui. Comme ça, vos droits ne seront pas respectés. Voilà, voilà la justice. Nous sommes du pays des droits de l'homme, mais pourtant, les hommes de loi ont tous les droits. Vous vous souvenez, là, vers Lorient, il a crevé un œil. Dans n'importe quelle entreprise, vous faites du mal, quand il y a une enquête contre vous, vous êtes suspendu à titre conservatoire, sauf les gendarmes. Ils viennent devant le cours d'appel, en uniforme, ils fanfaronnent, et c'est pas eux, c'est toujours les autres, c'est pas eux. Ils ont fait pression apparemment, d'après ce que j'ai vu dans la presse, leur costume, c'est pour dire, ben, ils sont toujours gendarmes, bien qu'il y ait une enquête contre eux, les supérieurs ne les ont pas suspendus. Ben voilà, c'est le pays des droits de l'homme. Moi, pareil, moi j'ai mon père qui une roche qui est tombée sur sa voiture en 1971 sur la route de Salassie. On n'a jamais été remboursé. L'État ne l'a jamais remboursé. Et le pire, c'est qu'on nous traite encore comme des pestiférés. Chaque fois on cherche à connaître la vérité, on nous menace. Voilà, pays des droits de l'homme. Moi, je crois que la France n'est plus le pays des droits de l'homme. Jamais, du tout, du tout. Elle n'est plus le pays des droits de l'homme il y a longtemps. Vous savez, à La Réunion, il y a 80% sous le seuil de pauvreté. Alors que d'autres qui viennent ici touchent le prix de vie cher. Ça, c'est le pays des droits de l'homme, ça? Absolument pas. Vous savez qu'un président qui touche des millions, après qu'il est élu, qui a quitté le fonction, il touche 20 000 euros par mois, il a tout ce qu'il faut. Et ça, des années, des années. Mais pour payer les retraites, ils ne sont pas là. Pays des droits de l'homme. Je reviens sur la justice. J'ai eu mon frère qui s'est fait assassiner en 1978. Ben, croyez-moi, si vous voulez, on n'a jamais voulu. Il n'a pas suicidé. Il ne s'est pas suicidé. J'ai pu entendre ça avec Marie-André. On l'a tué. Mais la personne a eu des aides. Je ne dis pas qui, parce que sinon on va porter plainte contre moi. Mais vous voyez qui? Les hommes d'État. Donc, elle demande à lui de vendre des brûlés des papiers. Et puis, il a classé ça en suicide. Le corbillard partait pour l'autopsie. Sur l'autoroute, les hommes de l'État ont demandé de retourner, pas l'autopsie. Vous appelez ça des droits de l'homme, pays des droits de l'homme? Attends, j'ai encore d'autres pour vous. Il y a encore. On dit qu'il y a présomption d'innocence. Oh, c'est un grand mot, ça. Présomption d'innocence. Et puis on vient chez vous, sous dit voilà, on peut fouiller partout, c'est le juge qui a ordonné tout ça, vous êtes trappé, menotté, garde à vue. Alors que aucun jugement, rien n'a été dit. Mais vous. Mais par contre, quand il s'agit d'un homme politique, ah ben là non. Là, il faut le traiter avec délicatesse, il faut faire tout ce qu'il faut avec lui. Ça, c'est le pays de droit de l'homme, ça. Voilà. C'est moi qui vous dis ça. Ici, à La Réunion, il y a trop de magouilles. Trop de magouilles. C'est ça le problème. Je parle en ce qui concerne la MO pareil. Le GUT, en accord avec les associations, dit bien tiens, il vous faut de l'argent, il n'y a pas de souci. On va retrouver quelqu'un qui est dans la misère. On va voir qu'il n'a pas trop de moyens. On va poser plainte contre lui. Pour dire voilà, ses enfants sont menacés. Ses enfants sont en danger. Et là, il envoie la plainte au procureur. Vous, quand vous déposez une plainte, c'est toujours classé sans suite, mais pas le GUT. Le GUT, la plainte est tout de suite envoyée au juge des enfants. Et le juge des enfants, même si la personne vient avec des photos, dit voilà ma maison. Le juge des enfants dit non. On va mettre la MO. La MO. Donc, ça coûte plus cher. Mais c'est normal. Ils sont en connivence. Ils sont dans la combine. Donc, mettre la MO. Alors, c'est plus facile de dire, montre-moi, quand il y a une course de chevaux. Hein,
des courses de chevaux, qu'est-ce qu'on regarde quand il y a l'arrivée? La photo, qui est premier, mais pas le juge des enfants. Le juge des enfants, lui, ce qui l'intéresse, c'est que les associations gagnent leur émo. C'est ça que je suis en train de combattre depuis pas mal de temps, pour ces grosses magouilles-là. Voilà. Ou bien, ce qui fait le gendarme, lui, il vient chez vous, hein, se disant, voilà, il y a garde à vue et compagnie, et puis il chavire tout. Il bouscule tout, il chavire tout. Quand tout est bien faire, là, il prend sa photo, et là, il envoie le juge, pour être sûr que l'AMO n'aura lieu. Là, il est sûr qu'il y aura l'AMO. Et là, la femme de l'AMO vient, il fait des petites bises. Merci beaucoup. On a l'AMO maintenant. On a l'AMO. Voilà. Voilà, nous sommes le pays des droits de l'homme. Nous en encore plein. Moi, souvenez-vous, une fille qui s'est fait écraser, je crois qu'à Saint-André, par un bus qui n'avait même pas pris son itinéraire. Il a tourné, il a écrasé la fille. Qu'est-ce qu'il a dit le juge? Elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors que c'était le bus qui était au mauvais moment puisqu'il sait pas son trajet. Ben voilà. Voilà le pays des droits de l'homme. Ben oui, c'est le pays des droits de l'homme. Les parents n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Pas un remerciement, pas un dédommagement. Rien. Et là, vous appelez ça encore le pays des droits de l'homme? Mais non, il n'y a pas de pays des droits de l'homme. C'est pas ça. Ça n'existe plus, le pays des droits de l'homme. Il n'y a plus, ça n'existe plus. J'ai ma fille à l'école. Elle s'est fait attaquer par 4 copains. Il lui a cassé une dent. On a porté plainte. On a été voir la directrice. Rien. Le procureur a classé sans suite. Et c'est terminé. Et par contre, s'il y a une autre personne, il faut voilà l'AMO. Voilà l'AMO. Voilà. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme. Voilà, mes amis. Ici, on est foutus. Je ne parle pas encore des accidents, où 40% est la cause de l'État. Les trajets, les chemins, toutes les infrastructures qui sont pas aux normes. Là, le gendarme, il ferme ses yeux. Mais par contre, il n'y a pas de ceinture, hop, un PV. Mais oui, mais c'est son patron, on ne peut pas être contre son patron. Voilà, donc 40, écoute bien, on a 40% des accidents sont dus à les infrastructures. Ça veut dire l'État. Je vous dis la preuve, puisque je mon papa. En passant la route Salazine Roche, tombait sa voiture. C'est pas un chauffeur qui l'a envoyé. Qu'est-ce qu'on a eu? Un zéro. Zéro de l'État. Voilà. Après, il y a les gens qui connaissent des juges. Moi, je connais une dame qui était ma patronne. Elle ne me donne pas mes papiers, ne donne pas mon argent. Je fais mettre à l'astreinte. Ça arrivait 320 000. Elle m'a dit, je préfère payer le juge que de payer toi. Au cas de l'opération, vous savez combien j'ai gagné? Le juge a dit 5 000 euros. 320 000 ramené à 5 000. Ben voilà, pays des droits de l'homme. N'oublie pas. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Parce que moi je trouve qu'ici, c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi pour payer des gens qui gagnent plus que 50% de vie chère et qui foutent rien. Il y a autant de délinquants, ils n'arrivent même pas à faire les choses. Voilà. Ils n'arrivent pas à TPV. Après, par contre, quelque chose est immoral ou malhonnête. Ça passe devant les députés qui votent, c'est-à-dire drapeau 2 fois sous et puis c'est une voiture. Voilà. Mais il y a plein comme ça. Nous sommes en France et c'est comme ça. Voilà. Alors je suis vraiment atterré, quoi. Atterré qu'on vienne faire croire. Moi, un jour, quelqu'un, il est venu chez moi, il m'a dit, voilà, j'avais une AX rouge. Je dis, ben moi aussi. Après, il me dit, c'est vous qui m'avez vendu la mienne alors? Mais je dis non. Et moi, j'ai pas vu, il m'a pris ma photo. Il a donné ça au gendarme. Et le gendarme est venu me voir. Il dit, oui, c'est vous parce que j'ai la photo. Alors, le gars, il a pris la photo après, 1 an après. Il est venu, alors que moi, mon AX rouge, les plantés chez un camarade qui ne marche pas. Je me suis fait arnaquer moi-même. La voiture ne marche pas. Il y a un problème de carte de grise, je fais 2 transferts. Là-dessus, plainte, classée sans suite. Tout de suite. Oui, c'est comme ça. Pays de droits de l'homme. Mais par contre, lui, qui a pris ma photo, sûrement il connaît quelqu'un dans la gendarmerie, et ils ont eu 10 chez moi. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'escroquerie d'après lui, alors que je n'ai même pas vendu le monsieur, la X. Vous trouvez ça normal? C'est de l'abus.
Pourquoi tu fais pas ça en Corse? Là-bas, ils connaissent quand t'as besoin de toi. Allez, fais ça en Corse. Fais ça pour les tirer au nez. Voilà, ben oui, mais ils sont couillons. Hein. Il y a la députée des socialistes qui n'est même pas foutu de faire quoi que ce soit. Les gens vont comme des mouches, ils votent encore pour elle. Vous êtes des fous. Et moi, quelqu'un n'a rien fait pendant 5 années, je vote plus pour lui. Ben ici, ils sont tellement bêtes. Alors, à vous tous, réunionnez. Ouvre les yeux. Laisse pas se tomber. Voilà. Quand quelqu'un il flash, il dit voilà, vous les flashez avec son radar là. Demande à lui s'il y a un papier comme quoi son radar l'était révisé. Voilà, vous demandez à lui s'il n'y a pas. Est-ce que vous révisez votre radar? Montrez le papier. Obligé. Il ne faut pas laisser ça de faire. Ici, c'est trop de la magouille. Il faut faire des chiffres, Vous savez, ils font de la pression sur eux, hein, les gendarmes. C'est pas aussi leur faute. C'est les politiques qui font la pression. Il faut tant de chiffres. Ben, ils sont obligés, des fois, d'être malhonnêtes. Ben oui. Je dis pas pour certains, mais certains travaillent bien, mais il y a certains. Imagine un instant, j'étais en train de gratter mon oreille. Il m'a dit voilà, vous avez un GSM. Pour ça normal? Je dis non, je suis en train de me gratter mon oreille. Il dit vous avez vu, vous avez un GSM avec vous. Je lui ai dit mais fouillez. Il a dit non, moi je fouille pas. Moi je vous mets un PV. Alors, tout ça normal. Sans preuve. Sans rien. PV. Ah ben voilà. On est comme ça. Ah oui. Et après, à un moment, j'ai eu un PV comme quoi j'étais garé à Paris. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté plainte contre X pour escroquerie. Ben depuis ça, plus rien de nouvelle. Ben, X temps, je peux aller en France. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes à la Réunion, vous êtes en France. Mais les magouilles pleuvent. Dès qu'ils gagnent un manier pour colo. Après, on n'a pas rien que ça. Ou on a monnaie une voiture pour pièces. Bon. Mais vous avez eu mal parce que, vous connaissez, normalement, 3 transferts, on n'a même pas pu transférer. Donc, le transfert, il reste dans la voiture. Ben, la personne, vous connaissez, fait. Il récupère la carte grise, et puis, quand il dit, on a fait une escroquerie. Et bien qu'on la vendait à 100 euros, hein. On vendait 100 euros la voiture, pour pièces. Ben, il récupère la carte grise, et voilà. Et il y en a dans le baba. On ne peut pas dire autrement. Et vous connaissez, quand il arrive à nous, ah oui, le juge n'est pas là pour vous. C'est un oreilles, ou les contre un oreille là, tu poses plainte contre vous, là, les morts, là. Ah oui, mais dans les oreilles, et quoi là où, dis maintenant. Voilà. Alors fais attention. Vous êtes vendez une voiture pour pièces, donne jamais carte grise. Parce que là-dessus, on lui va calot. Lui va pas plainte contre vous. Par exemple, si c'est un oreille, aïe, ou les morts, on ne connaît pas. Voilà. Mais par contre, on a aussi bons oreilles, hein. On a aussi les gentils, hein. On a aussi les corrects. Comme les gendarmes, on a des bons, on a des mauvais. Voilà. Ben voilà, c'était mon petit coup de gueule ce soir. À toute l'équipe, je vous souhaite bonne chance. Et surtout, fais gaffe. Parce qu'il y a pas mal de choses, m'y connaît. Il y a pas mal de choses que ce type peut faire d'autres.